Quand la disruption, les crises financières et économiques bouleversent tout un monde d'opportunités s'ouvre à vous. Vous trouvez une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de collaborer et une nouvelle façon de mener vos projets. Au Consultant Plus, tout un monde d'opportunités. Ok. Et dans la vidéo précédente, je présentais comment travailler en tant qu'indépendant dans le domaine du génie civil. Et j'ai présenté des plateformes. J'ai dit que la meilleure façon pour se faire, pour bien réussir, c'est de s'inscrire sur une plateforme. Ces plateformes ont déjà une communauté ou bien ces plateformes sont créées dans le but d'avoir d'audience ou bien d'utilisateurs qui vont pouvoir voir vos profils. Et je vais vous présenter les plus populaires plateformes de freelance, de freelancing, des plateformes de consultants indépendants, des plateformes de places de marché de consultants. La première, c'est... Bon, vous allez voir que la plupart de ces plateformes sont en anglais. Quelques-uns qui sont en français. Il y a limite, surtout pour ce qui concerne des professions de génie civil. Oui, donc il y a comme Up qui était 5euros.com. Sur 5euros.com, vous proposez des services, donc il y a des vendeurs. Bon, je vais présenter chaque plateforme et à peu près comment ça marche. Sur 5euros.com, bien sûr, comme Up, c'est devenu comme Up et comme Up. C'est que vous, en tant que consultant, vous allez juste créer vos services. Ouais, donc vous créez des services. D'abord, c'est la page d'accueil de 5euros.com, de comme Up. C'est une page d'accueil, ça. Bon, c'est les bonnes choses, c'est pas rempli. Ouais, ça, c'est très compliqué, c'est très simple. Très simple. Tu dois remplir où il faut se mettre, il faut le lire pendant 14 minutes avant de savoir de quoi il s'agit. Tout est succinct. Donc ici, pour les consultants, c'est que vous venez, vous créez un compte vendeur. Ici, ils appellent freelance vendeur. Vous créez un compte vendeur du service, vous listez vos services. Donc, supposons quelqu'un qui est dans le génie civil, il maîtrise Archicad. Juste avec sa maîtrise de Archicad, il peut proposer plusieurs services. Ça fait partie du simple vue en plan, ça fait partie du aménagement des plans que d'autres personnes ont fait. Donc, si grâce à Archicad, vous pouvez dessiner des modèles, vous pouvez dessiner vous-même des placards et autres, bien faire de bons plans d'aménagement, bon design d'intérieur, voilà. Vous pouvez proposer ces services uniquement. Toujours avec la méthode d'Archicad, si vous, à côté, vous maîtrisez correctement comment faire des plans d'électricité, vous pouvez proposer. Parce que c'est très rare de voir quelqu'un qui maîtrise tout ça. Et les gens, ils font des plans, mais il y a d'autres personnes, ils copient ça, d'autres personnes qui sont peut-être moins qualifiées, mais moins diplômées que eux, mais qui maîtrisent comment faire des plans d'électricité. Ça, on n'apprend pas ça forcément pas dans les cours. On met juste, mais des gens se spécialisent, bien se forment spécifiquement, bien restent à côté des gens qui font ça et puis ils apprennent. Toujours avec Archicad, vous pouvez faire de la modélisation 3D pour des gens, pour que ce soit des usines, bien des gens qui fabriquent des produits. Ils peuvent vous dresser un cahier de charge et à partir de ça, vous faites une modélisation de leur objet. Ou bien il y a d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Faire des plans avec AutoCAD, bien Archicad, faire de bons plans d'exécution. Bon, j'entends déjà tout en détail. Vous voyez? Donc, avec ces plateformes, vous venez, vous listez vos services. Et une personne peut lister jusqu'à 10 services. Et quand quelqu'un vient sur les poursuites, par exemple, comme Hop, quand quelqu'un vient, il voit, par exemple, il a envie qu'un travail soit fait. Il vient ici, il regarde parmi, vous voyez, ça c'est les catégories. Il voit parmi les, par exemple, si je prends graphisme, design et graphisme, il voit parmi ces catégories les services qui sont proposés. Il regarde le meilleur service. Et c'est à lui maintenant de payer. Vous voyez, par exemple, si je prends ça,
création de logo, c'est à lui maintenant de payer ceux qui proposent ce service. Et ils le payent pour qu'un service similaire soit fait. Et ils vont discuter des détails du service que lui, il veut commander. Vous voyez, ça c'est ça. Donc en gros, c'est que vous venez et les vendeurs viennent, les consultants viennent, ils installent leur service. Et pour être payés, c'est que les clients vont venir maintenant et choisir, rechercher leur service. S'ils voient que le service qu'ils veulent, eux, ils remplissent les conditions pour faire ce service, on les paye et puis ils font ça. Ça, c'est un peu ça. Et ce qui est un peu limité ici, par exemple pour les questions de génie civil, ce qui est limité ici, c'est qu'il n'y a rien qui concerne le génie civil. Il y a design et graphisme, rédaction, audiovisuel, site et développement, réseaux sociaux, business, formation et coaching, vie quotidienne. Vous voyez, donc c'est ça il parlait. Il y a des gens, pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, ils laissent carrément le génie civil et ils ont peut-être se former en rédaction web, ils doivent se former en montage vidéo pour pouvoir venir proposer leurs services ici. Vous voyez, pour pouvoir venir proposer leurs services ici. Ils laissent de côté carrément le génie civil parce qu'ici, il n'y a pas le génie civil. Si quand même des gens viennent proposer leurs services de génie civil, ils s'inscrivent dans design et graphisme. Si par exemple je tape AutoCAD, si je tape AutoCAD par exemple, on les voit, des gens qui font le génie civil, vous allez voir AutoCAD, voilà. Il y a 5624 services uniquement. Et quand vous voyez la catégorie, donc lui maintenant il dit, tu vas dessiner votre plan en 2D sur AutoCAD. C'est ça son service. Et c'est dans design et graphisme. Vous voyez. Et ce qui est limité ici, c'est que les clients qui viennent ici, c'est très rare de voir quelqu'un se faire de l'argent ici en étant dans le génie civil. C'est très rare. Pourquoi? Parce que eux, c'est que en communiquant, en faisant des publicités pour les plateformes, ils ne citent pas souvent des gens ou bien des entreprises qui sont dans le génie civil, ou bien des clients qui ont besoin des services de professionnels de génie civil. Ils vont plutôt cibler des gens qui ont besoin que le logo soit fait pour eux. Vous voyez, ça fait que quand les gens s'inscrivent ici, ils peinent à trouver. Ils peinent vraiment à trouver. Parce qu'il faut que les clients sachent que vous existez avant de venir vers vous. Ensuite, à part ça, il y a Upwork. Upwork, c'est le même principe. Ici, contrairement à ici, comme Up, c'est la même chose, hein, vous listez vos services. Et voilà, ici, contrairement à Up, ils ont une catégorie qui englobe l'ingénierie et l'architecture. Ça aussi, c'est bon. Ça permet, là, quand quelqu'un vient, il sait qu'il y a cette catégorie. Il peut trouver ce qu'il veut. Un client qui vient ici, par exemple, il va d'abord savoir que oui, il y a des gens qui sont dedans, mais ils sont dans la catégorie design et graphisme. Ce qui n'est pas le cas. Ici, c'est bon, des clients qui viennent ici voient qu'il y a des catégories, il y a des gens du génie civil qui peuvent proposer des services. Quand on clique sur ça, vous allez voir les services. Voilà, modélisation 3D. Ça aussi, ça englobe beaucoup de choses. Ingénierie civile, ingénierie mécanique, ingénierie électrique, donc le génie électrique, le génie civil, le génie mécanique, le génie chimie et procédé, design architectural 3D, vous voyez, le génie industriel et tout ça. Voilà, vous voyez, ça c'est Upwork ça. Et eux aussi, c'est que quand vous êtes inscrit ici, vous allez faire partie d'autres catégories qui sont mises en avant plus que la catégorie de génie civil. Ils sont mises en avant. Parce que quand les clients viennent ici, souvent, ils viennent juste ici pour faire des travaux de développement d'applications mobiles et design, et marketing, rédaction, administration et autres. Très peu savent que cette plateforme est dédiée pour les professionnels du génie civil. Ici aussi, particulièrement comme pour des grandes listes où les vendeurs vont lister leurs services et c'est les clients qui vont venir parcourir ces services sur Upwork. Les clients peuvent
les vendeurs peuvent lister le service et les clients vont parcourir les services et choisir, ou bien carrément, ils publient une offre d'emploi. Quand les clients publient une offre d'emploi, que vous êtes inscrit en tant que consultant, bien en tant que freelance, ici, vous allez recevoir, moi ici, parce qu'ils reçoivent des notifications. Mais quand vous venez ici, vous allez voir Find Work. C'est en anglais, tout est en anglais ici. Find Work, c'est-à-dire obtenir du travail. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir la liste des jobs disponibles. Vous allez voir la liste des jobs disponibles. Et c'est à vous de parcourir, de faire une offre, c'est-à-dire de postuler à ces jobs. Je ne sais pas si Find Work. Je sais que je suis ça, mais ça ne vient pas. Find Work. Voilà. Donc, il y a des jobs, par catégorie. Par catégorie, il y a des jobs. Par exemple, on a besoin du spécialiste AutoCAD. Il y a des jobs dans ces catégories. Voilà. Mais tout est en anglais. Et vous travaillez avec des gens anglophones. Donc, il y a des jobs, mais en anglais. C'est bon. Donc, ici, quand vous vous inscrivez ici, vous pouvez croiser les doigts et des clients vont vous faire appel ou bien carrément, vous parcourez à chaque fois les offres d'emploi disponibles et vous forcez un peu la chose. Vous les contactez pour dire qu'ils ont lancé telle offre d'emploi, vous avez les compétences, bien vous êtes disponible à faire ça. Ils peuvent aller voir vos services que vous proposez sur la plateforme. Et quand ils parcourent vos services, ils se disent que vous avez le profil idéal pour là, ils vous font appel. À part ça, il y a Fiverr. Fiverr, c'est, disons, la version anglophone de CopUp. C'est la version anglophone de CopUp. C'est exactement la version anglophone. Ça c'est pas de la même façon, mais c'est en anglais. Voilà, ok, ils disent, est-ce qu'on veut lire ça en français? Oui. Donc, on peut aussi voir ça en français. Et ici, vous allez voir ici que la plupart des catégories, c'est la même chose que CopUp. C'est la même chose. Vous voyez, vidéo, animation, musique, audio, business, programmation et texte, c'est la même chose. Ça, c'est le page d'accueil. Ici aussi, c'est comme vous mettez vos services, vous croisez les doigts, on vous fait appel. Il n'y a pas d'offre d'emploi que vous pourrez parcourir pour pousser un peu les choses. C'est bon? Ok. Ici, freelancer, c'est une plateforme de freelance, mais les utilisateurs les plus demandés, c'est les clients. Ici, il n'y a pas de... On liste un service. Vous ne listez aucun service, mais c'est les clients qui viennent ici. Donc, si vous avez besoin que le travail soit fait, vous venez ici, vous publiez une offre, une mission et un job, un projet. Et c'est les gens qui vont postuler. Ouais, donc, vous, en tant que client, en tant que consultant, vous vous inscrivez simplement en tant que freelance et vous restez là. Dès qu'il y a un projet, dès que vous sentez qu'il y a un projet, vous courez derrière ça pour savoir si on va vous choisir. C'est bon. Donc, ça, c'est un peu truc là. Bon, ça dépendra. Ça dépendra. Quand même, les gens s'inscrivent sur ça. C'est bon. Et vous allez voir que aussi ici, les catégories proposées, c'est rien que les trucs de design, logo, et développement web, développement mobile, création de site internet. Il n'y a pas de trucs de génie civil ni d'architecture. Vous voyez. Ensuite, il y a ceci maintenant, qui est simple, mais il y a des trucs à l'intérieur, au consultantplus.com. Ici, c'est uniquement pour les professionnels du génie civil. Quand vous voyez ici les catégories, il y a marché public, il y a calcul des structures, il y a géotechnique et environnement, il y a planification et gestion de projet, il y a hydraulique et assainissement, il y a architecture et CAO, il y a location de matériel et outillage, et il y a environnement et sécurité. Sécurité et environnement. Donc ici, c'est uniquement pour les professionnels du génie civil. Vous voyez, ici, contrairement aux autres, disons que c'est une combinaison de Upwork et de ComUp. Ici, quand vous vous inscrivez, des clients, si je parcours ici, par exemple, service. Il y a les services par catégorie.
Donc, quand les clients viennent ici, ils vont parcourir les services et choisir les services disponibles. Si parmi ces services, ils voient que par exemple, une personne a besoin qu'on l'aide à faire le plan d'exécution d'un pont. Un pont, il a déjà fait tout le dimensionnement. Il a besoin que quelqu'un l'aide à faire le plan d'exécution de son pont. Il va venir ici, il peut contacter les consultants. Bon, actuellement, quand je tourne cette vidéo, ils sont en développement. Mais tout est déjà prêt, mais ils sont en développement. Donc, il n'y a pas encore assez de consultants. Vous voyez, ils sont en développement. Mais, ce que je suis sûr, avant que cette vidéo ne sorte, il y aura d'autres personnes. Quand quelqu'un vient ici et choisit votre service, il choisit le service, il se dit que ok, j'ai besoin qu'on fasse le dimensionnement d'un bâtiment, il va voir. Il voit que cette personne, par exemple, a l'habitude de faire bien, il a ce service. Donc vous, quand vous listez votre service, c'est à vous de faire en sorte que votre présentation soit vraiment bien. Et il vient ici, il vous contacte. Soit il vous contacte grâce à vos services, ou bien carrément, il publie une mission. Dès que ici, une mission est publiée, vous recevez automatiquement une notification par mail vous disant que telle mission a été publiée. Que des missions, c'est les jobs. Ouais, ici, par exemple, on dit il a besoin d'un spécialiste de calcul de structure pour les nouveaux calculs de poutres, de support, de structure. Vous voyez, ou bien il a besoin d'un ingénieur structure pour un petit escalier. Vous voyez, ou bien il a besoin pour le projet d'établissement. Donc, il y a des jobs comme ça. Ouais, donc quand quelqu'un vient ici, soit il publie une mission, soit il publie une mission, ou bien il parcourt la liste des consultants pour choisir celui qu'il veut. Contrairement aux autres, ici, tout est clair parce qu'on est en train de civil, on sait déjà ce qu'on veut. Ouais, donc quand vous vous inscrivez, vous choisissez une catégorie et les clients viennent. Ils peuvent rechercher, donc trouver un consultant pour une mission. Ils recherchent par catégorie et ils recherchent, ou bien vous venez ici, vous cherchez des missions. Ouais, donc, sans faire de publicité, pour le domaine de génie civil, cette plateforme est beaucoup plus adéquate, beaucoup plus adaptée pour les réalités du génie civil. Vous vous inscrivez, vous pouvez faire la prospection comme vous voulez, des clients viennent, ils publient des missions et vous participez. Ou bien des clients viennent, ils choisissent, ils recherchent des consultants disponibles et si par chance ils tombent sur vous que vous avez un bon service, ils vous font appel et vous faites le travail, tout est en ligne. Dans la vidéo, vous allez voir comment ça se passe. C'est bon? Donc ensuite, on a d'autres plateformes comme Crème de la Crème. Eux aussi, c'est toujours comme les autres là, uniquement pour les métiers de développement web, sciences des données, intégration, marketing, produit, gestion de projet. Voilà, ça s'arrête là. Il y a aussi comme freelancer.com. Ici aussi, c'est pour des freelances. Donc vous vous inscrivez. C'est un peu comme les autres. Eux, je ne comprends pas trop, mais c'est comme les autres. Vous voyez, les catégories sont. Voilà. C'est pas adapté aux réalités du génie civil. Il y a aussi d'autres, mais c'est un peu comme les autres. Ça veut dire codeur.com, c'est uniquement pour des projets de développement d'applications mobiles. Donc vous avez besoin que ce territoire fait, ou vous avez besoin de créer une application mobile, vous venez ici. Oui. Donc pour les gens qui sont dans le génie civil, ou bien qui n'ont pas de cette catégorie, là pour venir ici. Parce que ici aussi, ce qui est impossible, c'est ici. Il faut aussi beaucoup du matériel. Donc soit vous avez un service que vous voulez proposer, vous avez un service, donc vous maîtrisez une compétence que vous voulez vendre aux gens, ou bien vous voulez beaucoup de matériel. Mais si vous n'avez pas vos propres matériels, ici vous pouvez vous inscrire en tant que quelqu'un qui est intermédiaire entre les propriétaires de matériel et les clients et les chantiers. J'ai un ami par exemple qui a fait licence, puis il ne trouvait pas à faire. Et par chance, un jour, un ami l'a demandé, est-ce que tu connais quelqu'un qui a une grue? Et il a fait semblant de dire qu'il connaît. Or, la grue était louée à 1 200 000 francs par jour. C'est 120 tonnes.
la grue, la capacité, sans méthode. Et il dit qu'il connaît. Et c'est loué à 1 200 000 par jour. Et il a osé aller rechercher sur Facebook, je ne sais pas comment il a trouvé. Et puis il est tombé sur quelqu'un du pays qui a ça. Je ne vais pas dire le nom. Qui a ça. D'ailleurs, le voir, c'est suffisant pour passer pour genre. Parce que quand on le voit, il n'a pas les moyens pour louer ça. Donc il s'est fait passer pour quelqu'un qui a été envoyé par telle entreprise. Et on l'a loué ça. Donc il a négocié le prix. C'est le détenteur du matériel et le prix déjà, c'est celui qui veut louer ça, il connaît. 1 200 000 tonnes, il s'est arrangé pour qu'on le loue ça très moins cher là-bas, 1 100 000 bien, 1 million par jour. Donc, par jour, il se faisait 200 000 francs par jour. Donc, il vendait ce qu'il n'a pas. Vous voyez? Donc, ce qui est sûr, tu ne vas pas louer ces trucs-là tous les jours pendant toute l'année. Mais quand tu es spécialisé dedans, et en plus, quand tu t'inscris sur cette plateforme, sur ces de plateformes, soyez sûr, vous n'allez pas manquer de clients. Il y a toujours quelqu'un qui a un chantier, mais qui n'a pas les moyens de payer les matériels dont il a besoin pour faire le travail. Que ce soit une bétonnière, que ce soit un camion, que ce soit de l'échafaudage métallique, que ce soit, vous voyez, des niveleuses, il y a tout qui est demandé. Donc, soit vous pouvez vous inscrire ici, si vous n'avez pas de compétences, mais même si vous avez de compétences, vous pouvez vous inscrire ici et offrir des services de location de matériel. Ce sera très bien payé même. Et là, dans la suite, vous allez voir comment ça se passe. Si vous voulez louer des matériels bien, proposer des services, des prestations de services, vous allez savoir comment ça se passe. Et vous allez voir. Donc, dans la suite des vidéos, on va travailler sur cette plateforme. Les autres plateformes, c'est comme vous l'avez vu, ne sont pas trop orientées vers le génie civil. C'est uniquement pour le génie civil. Et tous les utilisateurs sont du domaine. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'être retrouvé très rapidement. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de faire de l'argent ici, en proposant des services ou bien en louant du matériel. C'est bon? Ok. Donc, on se dit à très bientôt pour la suite.